Hey, salut la team, ça va? Alors, le programme. En fait, le programme, c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la manière qui m'a amené à avoir ce programme. Parce que je pensais pas du tout faire ce que je vais faire cette année, à l'exception des off. Ça commence par un message de Cédric, salut Cédric, qui m'envoie la fiche du grand raid du Ventoux by qui tu sais. Là, je me dis ouais. Pas plus au début, je me dis ouais. Et puis, en 24 heures, l'idée fait son chemin, ça va vite. Je me dis tiens, mais c'est un ultra qui est pas loin de chez toi, qui passe par le Ventoux, qui passe par les dentelles de Montmirail, c'est très beau. Alors, ça vaudrait peut-être le coup. Et puis, l'heure de départ, c'était le matin. Je me suis inscrit. Bon, ils ont modifié l'heure de départ. C'est en soirée à 23h59 maintenant. Et puis, je vis tranquillement ma vie. Là, paf, je reçois un message de Stéphane. Salut Stéphane. L'affiche d'une sorte de trail entre Marseille et Aix. Immédiatement, je me dis, parce que je regarde le parcours, hein, je le connais un peu, je vois par où il passe, il y a beaucoup de zones périurbaines. Donc, je me dis, le concept est sympa. Le parcours est ce qu'il est. Mais le concept, il est sympa. Allez, je m'inscris. C'est début mars. C'est parfait. Ça fait 40 et quelques bornes. Vas-y. Et là, complet. Je me dis, c'est pas grave. Et je commence à réfléchir un peu à la saison. Et je sais qu'il y a un truc que je voulais faire en mars, justement début mars. Il y a un truc que j'ai toujours voulu faire avant d'avoir une caméra. C'est une course qui fait 55 bornes dans la Montagne Noire. Je ne connais pas la Montagne Noire. Pour moi, c'est l'occasion de la filmer, de parler du patrimoine, de découvrir la course, de raconter tout ça. J'ai envie d'y aller. C'est la Coupeau Cambo. Je vais sur le site pour m'inscrire et là, complet. 600 dossards complet. Là, je me dis pas c'est pas grave. Je me dis c'est la vie. Et je me rappelle qu'on m'a parlé de la création d'un ultra dans les Bauges. J'avais fait le Grand Raid 73 et cette année, il lance l'Ultra Trail des Bauges. Le Grand Raid 73, ça m'avait vachement plu. Je me dis, allez, j'y vais, je vais faire l'Ultra Trail des Bauges. Je me rends sur le site et là, complet. Ouh, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? L'été, je vais faire une course dans les Pyrénées. Allez, je vais voir la Pika Pika. Complet. Je dis bon. Alors, je vais m'inscrire au Grand Raid. Je vais m'inscrire au Grand Raid. Ouais, ça fait longtemps le Grand Raid que je veux le faire. Je vais m'inscrire au Grand Raid des Pyrénées. Tac, je tape, Grand Raid. Maintenant, ils sont passés en tirage au sort. Cette année, ils passent en tirage au sort. Alors, le tirage au sort, c'est sympa parce que tu as un peu de temps pour t'inscrire au tirage au sort. En général, tu as plusieurs jours pour pouvoir le faire. C'est moins stressant que l'ouverture des inscriptions, tant de jours, tant de places, première arrivée, premier servi. Là, il faut être sur ton ordinateur à bloc, aller dans les starting blocks, en train de dire je suis prêt, je rafraîchis, attention, hein, il faut que la connexion soit bonne. Moi, j'ai une connexion de 2 mètres. Donc, je peux que perdre à ce jeu-là. Donc, du coup, tirage au sort. Bon, ouais, mais, si je suis pas pris au GRP, je fais quoi fin août? Et là, je me dis, inscris-toi au tirage au sort de l'UTMB. Tu as des running stones, de toute manière, quand on a des running stones, il faut toujours les jouer. Il faut les jouer systématiquement. Je les joue. C'est impérissable. Donc, tant que tu les as, il faut les jouer. Donc, je m'inscris à l'UTMB et je me dis, oh là, résultat du tirage au sort de l'UTMB, c'est 3 ou 4 jours avant la fin de l'inscription au tirage au sort du Grand Raid des Pyrénées, du GRP. J'attends. Entre-temps, je me dis, je vais m'inscrire aussi à la Diagonale des Fous, hein, bien sûr, comme chaque année, je vais m'inscrire au tirage au sort. Mais cette année, ils vendent les packages en 3 fois. Et je m'aperçois que ça tombe à un moment, le mercredi, où j'ai une fenêtre. J'ai une fenêtre où je peux m'inscrire. Tenter d'acheter un package. Je tiens à remercier Guillaume qui s'est proposé pour justement m'acheter un package. Parce que je lui ai expliqué que l'année précédente, c'était pas possible pour moi. Je bossais à ce moment-là et je pouvais pas faire autre chose que bosser au moment où il les vendait. Donc bref, merci, vraiment merci Guillaume.
Donc je vais sur le site, là, Voyage Bourbon, Bourbon Voyage, je sais plus très bien. Je rafraîchis. Le début de la vente des packages, c'est à 11h. 10h57, 10h58, 10h59, 10h59, 45 secondes, 10h59, 59 secondes. Je rafraîchis. Boum! Le site explose. J'arrive dans une sorte de queue. J'ai la place, je sais plus combien, 2000 sur 6000 et quelques, je crois. Et je me dis, waouh, ça va être long. Et puis surtout, une fois que c'est ton tour, il faut être là devant l'ordinateur. Si t'es pas là devant ton ordinateur, tant pis pour toi, quoi. Il passe, je crois, il y a un quart d'heure, je crois. Au bout d'un quart d'heure, il passe au suivant. Mais moi, je peux pas. Je peux pas rester à attendre. Durée d'attente, plus d'1 heure. Mais ça veut rien dire, plus d'1 heure. Plus d'1 heure, c'est 1 heure et 1 seconde, comme ça, c'est 10 heures. Donc, ou 24 heures, j'en sais rien. Je peux pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lâche l'affaire. J'en étais là de mes tentatives de dossard. Je me dis, c'est vachement compliqué cette année. Et je me suis rappelé qu'il y avait l'UTCAM. L'UTCAM début juillet, à Saint-Martin-de-Vésubie. Ultra Trail, non pas de la CAM, non pas de la CAM, mais de Côte d'Azur Mercantour. Et je l'avais déjà fait, mais sur une autre version, sur un autre parcours. Et je me suis dit, vas-y, gars. Et je me suis inscrit à l'UTCAM 120 et 7300, je crois, de D+, des moins. Arrive le jour fatidique des résultats de l'UTMB, et là, je reçois des messages. Bon, je bossais dans la journée, je ne suis pas allé voir ce qu'il en était. J'ai attendu d'arriver chez moi, le soir, assez tard d'ailleurs. Des messages, évidemment, d'amis qui n'ont pas été tirés au sort à l'époque. Et qui, pour certains, avaient plus de points que moi. Donc vous connaissez la suite. Je regarde, félicitations, je sais pas quoi, je sais pas quelle est leur formule, j'ai oublié. UTMB, je repars pour un cinquième UTMB. Alors me demandez pas quelle distance de l'UTMB, il n'y a qu'un UTMB. Après il y a la CCC, il y a la TDS, il y a la YCC, etc. Mais il n'y a qu'un seul UTMB, le 171 km pour 10 000 de D+, des moins. Maintenant, je récapitule le programme. Ça va commencer très vite grâce à Loïc. Je remercie Loïc et l'organisation du Trail de Mouriès. Ils m'ont proposé de venir sur leur trail. Ils m'ont demandé quelle distance tu aimerais faire. J'ai dit le 27. Et on va commencer par cette course, un 27 km de 800 des plus des moins à Mouriès. Alors Mouriès, en plus, pour moi, c'est un endroit où je suis allé assez souvent parce que il y a une paroi mythique des années 80 pour l'escalade, la paroi de Mouriès, c'est une escalade super technique avec des cotations super sévères, de grands souvenirs sur cette paroi, monnaie de singe, super frites, Big Mac. Ouais, super frites et Big Mac sont pas loin l'une de l'autre. Ceux qui vont mourir te saluent ou un truc comme ça. Bon bref, des voies mais super exigeantes et j'avais jamais pensé à aller courir là-bas. Donc ça va être super sympa d'y aller. C'est la bonne surprise. Pour mars, écoutez, premier week-end de mars, si ça intéresse des trailers, des ultra-trailers, je vous invite à aller faire un tour, soit dans les Calanques, les Calanques entre Marseille et Cassis, pas le même tour que l'année précédente. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs vous la trouverez, Extreme Trail Calanques, un truc comme ça je l'ai appelé. Peut-être pas en passant par les passages casse-gueule, parce que ça dépend un peu du groupe, ça dépend un peu si vous êtes à l'aise ou pas. Je peux pas me permettre d'engager 8, 10, 15 personnes sur un truc aussi finalement aussi dangereux. Donc il y a une variante qui est très belle aussi, que je ferai prendre. Ou sinon on va faire un autre parcours que j'ai filmé. Cette fois c'est les Calanques qui se trouvent entre les Calanques de la Côte Bleue. J'ai fait un truc là-dessus, Côte Bleue Trail, quelque chose comme ça. Vous pouvez aller voir. L'un ou l'autre, il faudra suivre, hein, je dirais, enfin il faudra suivre, il faudra, je sais pas pour que vous regardiez les vidéos, mais j'ai pas encore tranché, mais début mars, le samedi ou le dimanche, à 8h, je pars courir, soit faire le trail Côte Bleue, soit faire le trail Calanques, voilà, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Et puis,
il y a en mars aussi le trail de Cuers. Alors, je ne me suis pas inscrit, je verrai quelle est ma condition physique de ce moment-là, mais peut-être que c'est pas mal d'aller faire le gros format, qui est un 42 km pour 2200. Probablement que je m'alignerai sur le trail de Cuers. Avril, c'est le premier ultra trail de l'année, le grand raid du Ventoux by UTMB, le 25 avril, départ 23h59, alors qu'ils avaient prévu ça en matinée, comme je l'ai dit tout à l'heure, 23h59, mais c'est quoi cet horaire? Et ça fait 124 bornes pour 6500. Mais, juin, eh bien mai, juin, je ne vais pas essayer de courir après des dossards, je vais me faire plaisir. Et c'est quoi me faire plaisir? Ben, c'est faire du off. La montagne noire, ben, j'y vais. Je suis super motivé pour aller courir là-bas. Ben, je vais aller faire un très joli off dans la montagne noire. J'ai envie de retourner en Corse, non pas pour refaire le GR20, l'année dernière je l'ai fait en 4 jours et demi. Non, j'ai envie de découvrir la Restonica, de découvrir d'autres coins. Donc j'imagine un combo à partir d'un Marais Monti et le Marais Monti Nord et du Marais à Marais Nord. Il y a une possibilité de boucle qui m'intéresse. J'ai toujours en tête de faire le tour du plus grand volcan d'Europe occidentale, à savoir le Cantal, et puis pourquoi pas ne pas aller sur Majorque pour faire la traversée de l'île sud-nord par le sentier de la Pierre Sèche. Mais il y a aussi le Mercantour avec sa vallée des merveilles. Ça serait un bon moyen de se mettre en forme pour être prêt début juillet. Ah ben ça y est, on est passé au mois de juillet. Pour être prêt début juillet pour l'UTCAM, le 120 de l'UTCAM pour 7300 de D+, D-. Après juillet, il y a août, et fin août, le vendredi 29, il y a l'UTMB, 171 plus moins 10 000. Je ne vous présente pas la course. Par contre, je vais embarquer la caméra, comme à mon habitude, et je vais en profiter de ce 5e UTMB pour parler un peu de mon parcours de trailer. Pourquoi j'ai fait du trail, pourquoi j'ai fait très rapidement de l'ultra, pourquoi j'aurais jamais dû en faire. Oui, mais j'aurais jamais dû faire de l'ultra trail puisque j'ai un problème qui m'interdit de le faire. Mais j'en dis pas plus et je raconterai ça pendant une partie de la course. Entre l'UTCAM et l'UTMB, le programme est très simple. C'est du son, ouais, parce que j'ai du son, il faut que je le publie un jour ou un autre, même si y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de second degré, qu'il y a des gens qui ne comprendront pas. Il faut le publier. J'ai monté ça, j'ai fait des petites vidéos, faut que je le publie. Donc l'été, c'est parfait, c'est le moment le plus discret pour publier. Et puis de la montagne. De la montagne, voilà. Mon second pays, l'automne. Eh bien l'automne, comme chaque année, on va attendre le tirage au sort pour le grand raid, la diagonale des fous, et peut-être comme chaque année, je ne serai pas tiré au sort. Par contre, si je suis tiré au sort pour le grand raid, je vais vous dire un truc là maintenant. Maintenant, je vous dis un truc. Il n'était pas prévu que je fasse de l'ultra trail. Il n'était pas prévu que je filme des courses ou que je fasse une chaîne consacrée à l'ultra trail. D'ailleurs, les 5 premières années, j'étais sans caméra et je vivais très bien. Par contre, dès que j'ai commencé cette activité du trail, et c'est pour ça que j'ai acheté des Hoka d'ailleurs, première paire, Hoka, Mafat Speed, première génération, première mouture. Eh bien, je me suis dit, ce sport, c'est un truc de gladiateur. C'est vraiment ce que je me suis dit. C'est un truc de gladiateur. Il faut être vraiment costaud. Et c'est pas un truc que tu peux pratiquer longtemps. J'ai commencé tard. Je vais finir tôt. Je vais pas avoir une longue carrière d'ultra-trailer. Parce que au-delà d'un certain âge, je me suis dit, faut lever le pied. Et ce certain âge, il est là, quoi. C'est l'âge que j'aurai en 2025. Bref,
si je fais UTMB plus Grand Raid, j'aime bien que les choses soient propres. J'aime bien que les choses soient propres. Ben, je dis au revoir. Je dis au revoir à... Je dis au revoir. Voilà, je dis au revoir. Voilà. Cela dit, je suis très fort pour me dédire. Ce qui prouve que je ne suis pas un imbécile, parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bonne nouvelle, hein. Donc, si j'ai pas le Grand Raid et que l'UTMB, 5e UTMB, ben peut-être que j'irai aussi au revoir. Et si j'ai les deux, peut-être que je dirai pas au revoir. En fait, j'en sais rien. J'en sais rien, mais c'est vrai que ça serait l'occasion de partir, de quitter le game avec, je sais pas, ouais, je vais employer un mot qui me plaît bien, qui est le mot qui caractérise Cyrano de Bergerac, avec panache. Voilà, quitter le truc avec panache, voilà. Comme je disais tout à l'heure, j'ai très bien vécu sans caméra, je vivrai très bien sans caméra. Je pense que j'ai fait quelque chose de relativement gentil, bienveillant. Voilà, je pense que j'ai fait un truc gentil, bienveillant. J'espère que ça a inspiré les gens qui l'ont vu, j'espère que ça les a amusés. Ils m'ont beaucoup apporté pour continuer la chaîne, parce que en fait, une fois que j'avais filmé, je raconterai ça pendant le 5e UTMB, mais une fois que j'avais filmé l'échappée belle intégrale et l'UTMB de 2021, non 2022, l'UTMB de 2022, ben voilà quoi, je l'ai déjà dit, hein, le contrat pour moi, ça y est, il était déjà accompli. Par conséquent, ouais. Par conséquent, tout ce qui est venu après, c'est vous, hein. C'est vous. Tout ce qui est venu après, c'est vous. C'est vous, parce que vous étiez là, parce que vous êtes présent, parce que vous êtes toujours présent. C'est vous, hein. Sinon, il n'y aurait pas eu de suite. Bon, sur ce, bye bye et banzai, yes.